sommes au musée de l'aviation de Saint-Victoré, le Pélican 46. L'aventure s'est lancée en 2004. Le musée est géré par deux entités, on va dire. La mairie, qui est propriétaire des lieux, et une équipe de bénévoles qui s'occupe du fonctionnement du musée. Avec, comme toute association, un président, une équipe dirigeante et puis tout un groupe de bénévoles. Je me nomme Claude Valliamé, je suis un ancien pilote de l'aéronaval. Ensuite, la sécurité civile. Ma carrière à la sécurité civile s'est faite sur Tracker uniquement. Mon activité au musée de Saint-Victoré consiste principalement à gérer les maquettes, récupération des maquettes qui nous sont données, offertes par les familles, restauration, parce que souvent dans le transport elles sont abîmées, et puis lancement de projets divers pour faire rayonner le musée de Saint-Victoré, déjà dans le département, et si possible à l'extérieur. Nous avons eu, par l'intermédiaire de la base de la sécurité civile, la possibilité de récupérer cet avion avant qu'il soit détruit, suite à sa réforme du service actif. Ces avions ont été réformés déjà par rapport à leur ancienneté. Ensuite, ils avaient la particularité, comme tous les anciens avions, de voler avec un carburant de moteur à essence, un moteur classique avec des pistons. Et ce carburant devient de plus en plus difficile à trouver et de plus en plus cher. Donc la technologie d'aujourd'hui fait qu'on utilise soit des avions à réaction, soit des turbopropulseurs. La réforme des Canadair pistons a entraîné l'arrivée du nouveau Canadair, qu'on appelle le CL415, qui est équipé de moteurs turbines, donc plus facile d'utilisation, plus récent en technologie. Mais la base de l'avion est exactement la même que celle de son prédécesseur, le 215. Donc avec une équipe de bénévoles, nous avons eu l'occasion de passer de longues heures à démonter deux avions, donc le Pélican 46 et un deuxième qui était le 29, dont la cabine est à l'intérieur du musée. Malheureusement, quand ces avions ont été réformés, leur destination finale était la ferraille. Donc il a fallu essayer de sauver le maximum de choses, les instruments de bord notamment, plusieurs équipements techniques au niveau des écopes, du système de largage. Et avec quelques collègues, nous avons pu récupérer toutes ces pièces sur différents avions et recréer une cabine qui a été cisaillée complètement à l'intérieur des locaux d'Eurocopter, sur le site de Boussiron, de façon à pouvoir être transporté ensuite sur le musée de Saint-Victoré. Lorsque nous avons souhaité récupérer le Pélican 46, on ne pouvait pas le transporter directement du parking sur Saint-Victoré. Déjà par rapport à son encombrement, donc il a fallu le démonter. Qui dit démonter un avion, il y a plusieurs étapes de sécurité, notamment concernant les réservoirs, puisque le carburant, l'essence est volatile et ça peut être très dangereux lors des manipulations. Donc il a fallu démonter les réservoirs, démonter les ailes, débrancher tout ce qui était en connexion avec les commandes de vol, nettoyage, ponçage, de façon ensuite à le faire la partie peinture. Alors aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre 2004 et puis on a affaire à une bande de matelots en train de piquer la rouille. Donc un long travail de préparation.
il a fallu que l'on prenne 2 remorques, une pour le fuselage et une pour les ailes. Et le transport a été effectué de nuit, bien sûr, pour ne pas gêner la circulation. Et l'avion a été transporté jusqu'au parking du musée. De là, gros travail de reconstruction avant de lisser sur ses piliers. Il a fallu louer une grue. La grue est venue plusieurs fois, d'abord pour mettre l'aile sur le fuselage, ensuite pour mettre l'ensemble en haut des piliers. Il a fallu construire les piliers. C'est un bénévole du musée qui nous a créé les piliers sur lesquels le Canadair a été posé. Pour tout ce travail, il y avait une grande équipe, une grosse équipe d'anciens mécanos, techniciens de la sécurité civile qui ont œuvré. C'était principalement des retraités. Ils ont fait tout ce travail en tant que bénévoles, bien sûr. Voilà. Il est beau, il est magnifique. Nous avons pu récupérer d'autres appareils. Ce sont des Alouettes 3 de la sécurité civile. Il y en a une à l'intérieur du musée et l'autre trône sur des piliers également en face du Canadair. Nous avons récupéré également le Tracker 2. Je dirais même le mythique Tracker 2, puisque c'était le dernier tracker équipé de moteur à piston de la sécurité civile et on va dire en même temps le dernier qui évoluait en Europe. Donc son dernier vol, si ma mémoire est bonne, a eu lieu le 23 septembre 2006 avec Jean-Louis Meyer comme pilote et Bernard Servière comme officier mécanicien navigant.